violences. Un meilleur accompagnement judiciaire également, avec la présence de référents dans les brigades de gendarmerie, mais aussi dans les commissariats de police. Une accélération de la prévention, notamment à l'école, dans les quartiers, mais aussi dans les médias. Et surtout, une mobilisation de tous les acteurs locaux, car les solutions ne peuvent être que territorialisées, au plus proche des femmes concernées. Ces annonces doivent maintenant se traduire en action. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est à travers des programmes tels que les Résilientes que ces politiques prennent tout leur sens. Mesdames et messieurs, l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas un dossier réservé aux institutions. Ce n'est pas une cause d'un jour, ce n'est pas une cause d'une semaine, ni même une cause d'un mois. C'est une exigence quotidienne. Elle commence dans les foyers, elle se poursuit dans les écoles, s'incarne dans les entreprises, se renforce dans les collectivités et doit vivre dans chaque service public. Alors l'État prend sa part de responsabilité, mais l'État ne peut pas agir seul. C'est l'ensemble de la société civile, des citoyens, des institutions locales qui doivent se mobiliser. La clôture de ce programme ne marque pas une fin, mais c'est une étape. Et l'État restera aux côtés des associations telles que EIS pour les accompagner vers cet objectif. Je souhaite que cette cérémonie soit aussi un moment d'inspiration, que d'autres projets similaires, ou en tout cas qui portent les mêmes valeurs, puissent voir le jour. Car chaque femme qui reprend sa vie en main est un pilier de plus pour la société plus juste. Alors, chères résilientes, vous êtes la démonstration que rien n'est irréversible. Vous êtes la preuve qu'avec de l'écoute, du courage, des moyens, mais surtout de la résilience, vous pourrez former une force collective. Alors merci d'avoir osé, merci d'avoir partagé, merci à vous de nous avoir rappelé avec force que l'égalité n'est pas une abstraction, mais une réalité à construire ensemble chaque jour. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais maintenant laisser la parole à une femme qui me touche énormément, car elle a été présente à chaque étape de ce projet depuis ses tout débuts. Je vais laisser la parole, s'il vous plaît, à Madame Cissé Doucouré, adjointe au maire déléguée à la politique de la ville. On a parlé longtemps de ces projets. Les Résilientes, c'est un aboutissement de belles choses que tu avais commencé à réaliser bien avant que tu n'arrives sur notre territoire. Je sais qu'elle vient du 93, du Courneuve, tu as fait des belles choses là-bas. Et moi, natif, presque de Didier, parce que je suis pas natif tout ça, je suis arrivée à l'âge de 4 ans. C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Pourquoi? Parce que porter haut, cette valeur, porter haut, ces luttes, ces besoins, c'est pas si facile, surtout quand on est une femme. Et je pense que plusieurs comprendront pourquoi je dis cela. Et peu importe qu'on soit président d'association, qu'on veuille tout simplement travailler, qu'on veuille devenir une femme élue, et je peux vous dire que c'est pas facile. Parce qu'en tant que femme, quand on se dit on vient et qu'on veut porter aussi la voix, on veut amener des projets, on est stigmatisé, on peut être rabaissé, on peut être rigolé, moqué. Mais la force fait que ce qu'il y a aussi chez une femme, c'est cette résilience. La résilience. Et c'est pour ça que ce beau projet, il parlait à mon cœur. Et je ne pouvais pas démarrer sans dire ce que j'avais envie de vous dire au fond de mon cœur. Et là, maintenant, je vais être un peu plus protocolaire.
Et je vais continuer sur le protocole et faire comme tout le monde le dit, mais je ne suis pas si protocolaire que ça. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par ce que je suis. Donc, c'est de vous dire que, au nom de Madame la maire, déjà, faire le protocole, c'est bonjour mesdames, messieurs, le sénateur, la sénatrice, les collaborateurs du sénateur, monsieur le délégué du préfet, ici présent, mes chers collègues élus aussi présents, hein, les chargés des services, je sais qu'Amadouba est présent aussi, puisque c'est notre chef de chargé politique de la ville, mais il y a sur d'autres villes aussi présents. Donc, dire aussi bonjour à tous les messieurs et mesdames ici présents, mais surtout les résilientes. Donc, chères résilientes. C'est vraiment un plaisir, un vrai plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de Madame la maire de Villers-Belle, Madame Djida Djelalali Testache, qui a été retenue par des engagements de notre commune, mais dont je transmets ici les paroles et son soutien. Nous sommes tous réunis pour célébrer un programme fort et courageux, les résilientes. Troisième volet, troisième édition. Ce projet porté avec force par l'amicale des citoyens engagés, Fatima, toi la présidente, et toute ton équipe, parce que tu l'as dit, hein, seul on peut, hein, mais c'est ensemble hein, qu'on fait grand. Ce n'est pas qu'un accompagnement social des femmes en difficulté. C'est un acte militant, au sens le plus noble du terme. Il redonne à chacune sa dignité, sa voix, sa force. Dans les quartiers populaires, nous savons combien les femmes, elles portent tout. J'en suis une, vous en êtes aussi. La famille, souvent le foyer, toujours les blessures du passé, les violences parfois, et cette charge mentale invisible, qui use et qui isole. Alors, quand une initiative, comme celle portée par les résilientes, offre un espace de respiration, de construction, de sororité, c'est un pas immense vers l'émancipation. Par le sport, je vous ai vu, hein. Et franchement, chapeau. C'était magnifique. Par les rencontres, par l'écoute, par le soin de soi. Ce programme permet de renouer avec une estime de soi que tant de facteurs sociaux s'acharnent à éroder. Ce que fait l'association PES, c'est ce que vous faites, chères résilientes, en réalité. C'est refuser la fatalité. C'est bâtir chaque jour un féminisme au quotidien, ancré dans le réel, où la solidarité est le plus beau des leviers. Et à Villers-Belle, on sait ce que c'est, la solidarité. Madame la maire me charge de vous transmettre sa gratitude, ses félicitations. Elle connaît votre parcours, vos combats, vos victoires silencieuses. Elle sait que derrière chaque résiliente, il y a une femme qui se relève. Et avec elle, c'est tout un territoire qui tient beaucoup. Car il n'y a pas de ville forte sans femmes libres. Il n'y a pas de république vivante sans justice pour toutes. Madame la maire vous assure notre engagement constant pour chaque femme, quelle que soit son histoire, puisse-t-elle aussi se dire un jour « Je suis résiliente ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Soré. Merci. Alors, maintenant, messieurs, dames, pour vous faire rentrer subtilement dans le vif du sujet de la soirée, je vais donner la parole à une des pièces maîtresses de ce projet, la thérapeute qui suit nos résilientes. J'appelle, s'il vous plaît, Madame Léonce Quimbert.
tous. Bon. On m'a dit d'être un peu moins technique cette année. On ne sait pas pourquoi on m'a demandé ça. Bon, je vais essayer. La résilience. Waouh, quel mot magnifique. Moi, je l'aime. C'est vrai qu'on m'a demandé d'être un peu... je dirais que c'est comme un arbre. Un arbre qui se plie sous le vent, mais qui ne casse pas. Imaginez un chêne face à une tempête. Il se balance. Ses branches tremblent, mais ses racines profondes le maintiennent, ancré dans le sol. Il encaisse le coup, puis se redresse petit à petit. Pour l'humain, c'est pareil. La vie nous réserve des épreuves, des moments difficiles, des coups durs. La résilience, c'est notre capacité à surmonter ces épreuves, à nous adapter, à rebondir après un échec, des difficultés. C'est dur, oui, la résilience, c'est un mot que moi j'aime beaucoup. Ce n'est pas une absence de souffrance, ni une force surnaturelle, c'est plutôt une combinaison de plusieurs facteurs. L'acceptation, l'adaptation, l'apprentissage. L'espoir, oui, l'espoir. Ce n'est pas une qualité innée, On la développe au fil du temps, grâce à l'expérience, au soutien des autres et à notre propre volonté. Tout le monde peut développer, devenir résilience, avec le temps, à son rythme. C'est une compétence à apprendre et à pratiquer comme une autre. Mais oui, la résilience, c'est un peu un super pouvoir que nous avons tous, toutes, sans exception. C'est la capacité de se relever après avoir vécu des moments difficiles, des traumatismes. Je parle de traumatisme. Être résilience, c'est la question des traumatismes. L'idée, c'est d'aider une personne qui a souffert à comprendre ce qui s'est passé, à prendre conscience de ce qu'il a vécu pour qu'elle puisse dépasser ses épreuves et ne plus être prisonnier de sa douleur. Le but est de se reconstruire, de retrouver une vie qui nous ressemble, qui nous permette de nous sentir bien, tout en s'intégrant petit à petit dans cette société. Mais attention, ce n'est pas si simple. On parle souvent de traumatisme, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas toujours un seul événement qui nous blesse. Parfois, ce sont plein de petites choses, micro-traumatismes, qui s'accumulent au fil du temps. Ce sont des expériences douloureuses, des blessures invisibles, qui finissent par laisser des traces. Des traces visibles, invisibles, profondes. Je ne pense pas que ces mots soient trop forts, parce que je pense que la question du traumatisme, c'est une question au pluriel. C'est important de l'entendre au pluriel. Parce que la question des traumatismes, c'est ce qui vient faire traumatisme, qui vient faire effroi, qui vient amener de la souffrance. Vous nous amenez petit à petit à pouvoir le dépasser avec des capacités à faire face. C'est ce qui met en panne notre esprit, qui fragilise nos défenses naturelles. Je parle du psyché. Vous avez dit, je dis un gros mot. Le psyché. Voilà. Qu'est-ce que c'est le psyché? Bon, je vais rester cool. C'est comme si quelque chose venait briser notre capacité, notre carapace. En laissant des traces et on devient vulnérable. Ces événements, qui soient petits, grands, peuvent venir modifier notre façon de penser, de ressentir les choses, et même de nous comporter et de nous émouvoir.